Avec tous les mariages que je vois, avec tous les futurs mariés que j'accompagne, si je devais me remarier en 2025, voici les choix que je prendrais. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, trop contente de vous retrouver pour une vidéo là aussi un petit peu différente, un petit peu personnelle, mais qui je pense pourrait aussi vous aider parce que avec, comme je le disais dans l'introduction, tous les mariages que je vois toutes les semaines, tous les futurs mariés que j'accompagne tous les jours, tous les nombreux rendez-vous que j'ai avec eux, mais aussi avec tous les échanges que j'ai avec vous sur les réseaux sociaux, je pense que les mariages ne cessent de changer, c'est-à-dire que d'une année sur une autre, on a de plus en plus de nouveaux concepts, on a envie d'aller plus dans l'originalité, on va de plus en plus dans le détail, on veut vraiment que cette expérience elle marque et donc c'est sûr qu'on a aussi de plus en plus d'envie. Et moi qui suis au milieu un peu de tout ça, j'avais envie aujourd'hui de vous faire une vidéo et de vous partager comment serait mon mariage si je devais me remarier en 2025. Déjà, numéro 1, je resuivrai mon coaching comment organiser mon mariage de A à Z sans wedding planner. En fait, c'est vraiment en mariant que je me suis rendu compte de la complexité d'organiser son propre mariage. Je suis convaincue qu'il est beaucoup plus facile pour moi de vous aider à organiser votre mariage que d'organiser le mien, parce que quand j'organise le mien, je suis face à moi-même, face à mes choix, mes doutes, j'ai envie de tout, j'arrive pas à faire des choix entre tout ça, voilà, enfin vraiment, je comprends absolument ce que vous ressentez à chaque étape de vos préparatifs. Et je pense que le fait d'avoir suivi mon coaching quand je me suis mariée, parce que je l'ai suivi à la lettre, pour le coup, je l'ai vraiment testé en suivant tous les modules et ça m'a énormément aidé à ne pas m'éparpiller, à avoir la structure dont j'avais besoin et qui allait m'aider à pouvoir travailler chaque étape en détail sans me précipiter, parce que c'est ça aussi qui est difficile quand on organise son mariage, c'est qu'on a envie de plein de choses tout de suite, les choses qui sont chouettes, on n'a pas envie d'attendre pour ça, et puis à la fois du coup on est éparpillé, donc le coaching il m'a vraiment donné cette structure et il m'a aidé aussi à garder les pieds sur terre, parce que comme je disais, on a de plus en plus de concepts qui sont originaux, qui sont chouettes, qu'on aimerait tous avoir, et c'est hyper compliqué de faire des choix, surtout au niveau du budget, donc des fois on s'enflamme un peu quand même, et le coaching il m'a toujours aidé à garder les pieds sur terre et me dire ok, en fait peut-être qu'il faudrait que je prenne un peu de recul, que je réfléchisse, que je revoie mes priorités, que je revoie un petit peu le budget. Donc c'était vraiment ce concept qui m'a aidé aussi à garder les pieds sur terre. Et c'est vrai que pour l'avoir testé, au début je m'étais un peu dit bon, c'est mon métier, je vais un peu tout faire toute seule. C'est-à-dire que quand je vais avoir un rendez-vous par exemple avec le traiteur, je vais y aller sans mes fiches et puis normalement je devrais être capable de pouvoir poser toutes les bonnes questions, les questions techniques et ne rien oublier. J'ai fait l'exercice qu'une seule fois, je vous assure, d'ailleurs c'était pas avec le traiteur, c'était avec la photographe. Plus jamais j'ai rencontré des prestataires sans mes checklists. Parce que, en fait, au fur et à mesure des échanges que j'avais avec le prestataire en question, donc là ma photographe, on discute de plein de choses et on s'éloigne des fois un petit peu quand même de la prestation en elle-même. Et quand j'étais revenue chez moi pour regarder la checklist que j'avais moi préparée pour les futurs mariés dans le coaching, je me suis rendu compte qu'il y a la moitié des questions que je n'avais pas posées et qui en fait sont hyper pertinentes et importantes à savoir avant de pouvoir signer avec une photographe. Et là je me suis dit ok, je pars un peu dans tous les sens, je m'éparpille, je vais suivre ce coaching à la lettre. Et si je regarde les améliorations depuis 2021, je vous assure que la première des choses que je ferai, c'est de resuivre mon coaching à partir de l'introduction jusqu'au module numéro 2. Ensuite, choix numéro 2, je ferai un événement sur la durée en pensant beaucoup plus à l'après qu'à l'avant. C'est vrai que ces dernières années, on parle beaucoup, alors peut-être oui du brunch du lendemain, mais aussi de tout ce qui va se faire avant. On est content d'avoir un accès avant sur les lieux de réception pour pouvoir recevoir nos familles, faire un welcome dinner, l'installation, etc. Mais on parle du lendemain et pas trop du surlendemain et de ce qui va se passer après. Sauf que avec tous les feedbacks que j'ai de mes mariés en ce moment, je me rends vraiment compte que de tout arrêter après le brunch, c'est hyper brutal. Parce que on passe de passer un moment avec tout le monde où il y a plein d'adrénaline, où en fait on se rend pas trop compte de ce qui est en train de se passer, on réalise pas trop, à d'un seul coup se retrouver tout seul, c'est assez violent. Et de profiter de ma famille avant le mariage, c'est sympa, mais il y a tellement de détails à faire sur les derniers jours, à penser, le stress
à ce qui arrive, qu'on n'en profite pas de la même façon que si on avait le temps avec eux après le mariage. Donc je pense que je ferai en sorte d'organiser un événement sur plusieurs jours, mais en me concentrant sur le jour J et surtout sur les jours qui vont venir après. 3, j'organiserai encore une fois, parce que je l'ai déjà fait, un mariage à l'étranger. Je trouve que l'expérience que vous offrez à vos invités quand vous vous mariez à l'étranger, c'est juste incroyable. Donc moi, pour le coup, je m'étais mariée à une période qui était assez compliquée pour tout le monde de venir. Je pense que je trouverai une destination un peu plus proche de la France. Vous doutez peut-être déjà très certainement de la destination, mais je pense que je prendrai l'Espagne, peut-être les Baléares, Majorque, voilà, un endroit un peu super chouette où je vais pouvoir faire vivre une expérience à mes invités et dans un endroit qui me tient à cœur et qui a aussi une symbolique pour moi. Donc le fait de, si je reprends ce que je voulais juste avant, de faire un événement sur plusieurs jours et de le faire en plus de ça à l'étranger, ça fait un peu comme des vacances pour tout le monde. Tout le monde va se prendre des vacances mais en même temps. Imaginez vous retrouver dans les rues de Palma avec tous vos invités après le mariage. Enfin, c'est vraiment quelque chose que moi je trouve absolument génial, qui coûte pas forcément plus cher qu'un mariage en France en fonction de ce que vous souhaitez, des destinations bien sûr, mais je pense que je ferai un mariage en Espagne sur plusieurs jours où on pourrait tous se retrouver pour des mini-vacances. Ensuite, je limiterai énormément le nombre d'invités. Je me suis mariée, on était 180, entre 180 et 200, ce qui fait quand même un gros mariage, même si ça reste un petit format pour le Mexique. Là, pour le coup, j'organiserai un mariage en toute intimité avec maximum une 50aine de personnes parce que je trouve que les mariages en toute intimité, en tout cas vu que je suis présente sur des mariages tous les week-ends, j'aime tous les formats de mariage, mais je trouve que les mariages intimistes où il n'y a pas beaucoup d'invités, c'est toujours une autre ambiance, une ambiance qui est très chaleureuse. J'ai l'impression qu'on arrive à vraiment profiter de tout le monde et c'est vraiment comme ça que je le vois. Dans tous les cas, me retrouver avec les personnes les plus proches, vraiment les plus proches, limiter au maximum mes invités. Donc je pense que je limiterai à une 50aine de personnes. Ensuite, l'ambiance a toujours été ma priorité et là pour le coup je pense que ce le serait toujours, faire en sorte que ce soit une expérience pour les invités. J'en parlais avec ce format un petit peu à l'étranger, un petit peu de vacances sur plusieurs jours. Là je pense que j'ajouterais des animations qui me plaisent beaucoup et que j'ai pu voir, notamment le fait d'avoir un barman en live, j'adore, je trouve que ça plaît énormément. Moi personnellement j'aime beaucoup les cocktails, donc je trouve que ça a complètement du sens. Je pense que j'accorderais une partie de mon budget pour des barman en live, mais avec un beau setup, vous voyez vraiment le barman en live qui a son bar qui est trop joli, un petit peu peut-être avec des lettres en LED, enfin je sais pas, mais j'aimerais bien quelque chose de visuel, de vraiment très joli. J'accentuerai encore et encore sur la musique parce que je trouve que d'être accompagnée par des musiciens, c'est incroyable. Moi, je suis très sensible même aux voix. Donc là, je pense que pour mon mariage au Mexique, j'avais un saxophoniste. Là, je pense que je prendrais plutôt une belle voix. Je sais pas, féminine ou masculine, peu importe. Mais j'aimerais bien avoir une très belle voix qui accompagne le mariage où mes invités se disent « Waouh, on a envie de la filmer, on a envie de l'écouter, c'est vraiment génial ». Et ensuite, je pense qu'en animation, je prendrais un peintre ou une peintre qui soit là en direct pour pouvoir peindre un moment du mariage et avoir ce super souvenir. Parce que je trouve que c'est aussi une animation pour les invités, de pouvoir voir ce qu'elle peint, voilà, ça fait partie un peu de ce côté artistique que j'aime beaucoup sur un mariage. Donc je pense que je mettrais vraiment l'accent sur ces 3 animations. Ensuite, je pense que j'aurais beaucoup plus d'exigences par rapport au lieu de réception que ce que j'ai pu avoir au Mexique. Alors le lieu était magnifique, on a vraiment choisi le lieu qu'on avait parce que c'était une hacienda qui était vraiment typique. Nous, on avait choisi un espace qui s'appelait la forêt. Donc en fait, on était un peu au milieu de plein d'arbres. Enfin, c'était vraiment splendide. Là, pour le coup, je pense que j'aimerais faire vivre une expérience à mes invités, de passer d'un endroit à un autre en découvrant un petit peu toujours de nouveaux endroits au sein même du lieu. Donc je pense que je choisirais vraiment un lieu qui suffit à lui-même, où j'ai pas énormément de décoration à rajouter, mais plutôt de l'illumination. Donc je vais un peu combiner là 2 choses que j'aimerais en une. C'est vraiment mettre l'accent sur un beau lieu où j'ai pas besoin de beaucoup de déco, mais sinon j'aimerais que ma déco soit essentiellement des bougies. J'aimerais des bougies par milliers avec vraiment plein d'idées, mais j'aime beaucoup l'illumination. Et je trouve que les bougies font toujours tout leur effet. Donc un joli lieu et un lieu qui est une piscine. Ce serait vraiment l'une de mes exigences parce que je trouve que le lendemain, faire une pool party avec les invités, tout le monde autour de la piscine, c'est vraiment super sympa. J'avais accompagné d'ailleurs des mariés dans le coaching avec le forfait Gold à Majorque. Ils avaient fait leur lendemain un beach club, ce que j'ai trouvé aussi absolument génial.
mais je trouve que tout le monde a un rythme un peu différent le lendemain et donc de se retrouver à la piscine au fur et à mesure quand tout le monde a envie, c'est génial. Donc j'aimerais une pool party le lendemain. Et enfin, et je pense que pour toutes celles et ceux qui aiment l'effet de surprise, si vous aimeriez que vos invités aient l'effet de waouh en arrivant, il faut garder un maximum de secret. Je pense que je dévoilerai quasiment rien en fait sur le mariage, mis à part la ville où ça va se passer. Je ne dévoilerai pas le lieu, ni le format, ni les animations que je préparerai autour. Comme ça, les invités s'attendent à pas grand chose en fait. Et je trouve que c'est vraiment génial de pouvoir garder ce secret. En tout cas, moi j'aime toujours les surprises et de pouvoir offrir aussi cette surprise aux invités, ce serait vraiment génial. En tout cas, s'il y a des choses que je garderai et que je ferai de la même façon, c'est mon acharnement sur l'organisation, parce que je suis persuadée que d'avoir toutes ces belles idées, c'est génial, mais si elles sont pas bien mises en place, si le déroulé n'est pas optimisé, si j'ai pas géré la logistique, si j'ai pas fait les visites techniques, si je suis passée à côté de plein de choses, malheureusement, même si vous avez les meilleures idées du monde, les plus originales, les plus modernes, ça ne pourra jamais être une réussite. Donc pour ça, je garderai cet acharnement que j'ai sur l'organisation. Et d'ailleurs, je vous fais un petit rappel de la masterclass 2 heures pour créer ensemble le déroulé parfait de ton mariage. Vous pouvez encore la rejoindre, 2 heures en live où on va créer ensemble un déroulé absolument parfait comme je l'ai fait pour tous mes mariés du coaching. Vous pouvez encore le rejoindre. Et si vous aimeriez aller plus loin, être accompagné vraiment à tout moment de vos préparatifs, sachez que vous pouvez aussi rejoindre le coaching Comment organiser mon mariage de A à Z sans wedding planner, celui qui m'a permis une telle réussite pour mon mariage et qui permet à tous mes mariés en ce moment d'avoir un mariage où les invités se disent on n'a jamais assisté à un mariage comme celui-là. Et petit bonus, mais ça c'est vraiment si le budget le permettrait, j'aimerais offrir une expérience un peu gastronomique à mes invités. En fait ça vient du fait que j'ai eu un gros coup de cœur sur un mariage qu'on avait filmé avec mon mari au Mexique où les mariés avaient créé une expérience gastronomique, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment un repas en plusieurs temps, mais c'était un repas qui était très haut de gamme. Ils avaient fait venir un chef qui était assez reconnu en plus de ça au Mexique pour pouvoir proposer cette expérience aux invités. Et en fait, on s'était régalé. Et je trouve ça génial parce que je trouve que c'est rare qu'on se régale vraiment à un mariage. Bon, c'est la nourriture ok, qui est bonne, qu'on sélectionne, qu'on va choisir, qu'on va goûter. Mais finalement, je trouve que c'est pas ce qu'on retient le plus d'un mariage. J'aimerais, si le budget le permettait, pouvoir offrir aussi cette expérience-là à mes mariés. Bref, voilà, c'était un petit peu le moment de pause, de rêve, de me dire ok, si j'avais un petit mariage avec un budget illimité où je pourrais me permettre de faire plein de choses, en tout cas avec les expériences que j'ai, avec ce que je vois en ce moment, c'est vraiment là ce que je retiens. C'est vraiment ce côté de l'expérience, que ça dure dans le temps, que ça dure après le mariage surtout, et de pouvoir faire un maximum de surprises avec des interventions qui restent quand même assez modernes. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous donne un petit peu plein d'idées. N'hésitez pas à me dire, vous, à quoi ressemble le mariage de vos rêves? Dites-moi ce petit plus que vous pourriez rajouter où vous dites là, ce serait vraiment le mariage dont j'ai absolument toujours rêvé. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et comme toujours, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.